Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 méthodes simples et très fiables pour réparer une plaque en fibrociment. Alors, la première méthode consiste à réparer un trou situé au sommet de l'onde. À l'aide d'une brosse métallique, on nettoie la plaque en fibrociment autour du trou. Après cela, il faut bien laver l'endroit, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ensuite, on verse de l'essence dans un petit récipient et on y dissout du polystyrène. Lorsque le polystyrène se dissout, il devient semblable à de la colle ou à de la résine époxy. À l'aide d'une spatule, on applique le mélange obtenu autour du trou. Il faut bien étaler, sans économiser la colle. Maintenant, on prend une canette de bière en aluminium et on la découpe. Il faut la découper pour obtenir une feuille plate. On applique la feuille obtenue sur le trou avec de la colle et on la fixe avec des vis autotaraudeuses. Et on découpe. Il faut utiliser des vis autotaraudeuses galvanisées avec une large tête. On prend, on découpe. On prend, on découpe. Après avoir vissé toutes les vis, on étale la colle qui a débordé avec une spatule. Après séchage, tout devient dur comme de la pierre. Ce type de réparation est très fiable car l'aluminium ne se corrode pas. Grâce à la colle, la plaque est bien étanchéifiée et maintenant l'eau ne passera plus sous l'ardoise. Mettez un gemme et passons à la deuxième méthode de réparation. Dans la deuxième méthode, je vais vous montrer comment réparer un grand trou dans l'ardoise. Nous nettoyons toute la surface, puis la rinçons à l'eau savonneuse. Après avoir rincé, nous appliquons de la colle à base de polystyrène autour du trou. Pour boucher un trou aussi grand, il vous faudra un emballage de jus. Dépliez-le, puis découpez-le avec des ciseaux pour obtenir une feuille bien plate. Cet emballage est composé de polyéthylène et de feuilles d'aluminium. Il est donc parfait pour réparer l'ardoise, car il est solide et résistant à l'humidité. Voilà la feuille que nous avons obtenue. Maintenant, il faut le coller sur l'ardoise et le fixer avec des vis autotaraudeuses. Il faut également utiliser des vis autotaraudeuses galvanisées avec une large tête. Après avoir vissé toutes les vis, on étale la colle qui a débordé sur les bords de la plaque.
Après séchage, tout devient aussi solide que la pierre et maintenant l'eau ne pourra plus passer sous l'ardoise. Si cette méthode de réparation d'ardoise vous a plu, mettez un j'aime et passons à la troisième méthode. Et pour la troisième méthode, il vous faudra un ruban bitumineux. Il est très adapté pour réparer de petits trous. Je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser correctement. Nous nettoyons soigneusement l'ardoise autour du trou et la rinçons à l'eau savonneuse. Nous appliquons ensuite le ruban bitumineux autour du trou sur la plaque en fibrociment, puis le chauffons au chalumeau à gaz. Tout cela est fait pour que le ruban bitumineux adhère bien. On coupe un petit morceau et on l'applique sur la plaque en fibrociment. Si vous faites tout cela sur une plaque en fibrociment froide, ce ne sera pas étanche et la rustine tiendra mal. On essuie bien avec un chiffon en pressant pour faire sortir la colle sur les bords de la rustine. Comme vous le voyez, la colle a fondu et la rustine est parfaitement étanche. Voilà, maintenant, après séchage, elle tiendra solidement et l'eau ne passera pas sous la plaque en fibrociment. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.